Bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais tenter de vous guider un petit peu pour un voyage en Polynésie. Pour ce qui se fait là-bas, enfin, quelques petits conseils bien utiles. Le guide pratique de Tahiti, ce qui se fait en Polynésie. Toi et moi au Whenua, le rêve d'aller là-bas. D'abord, je vais commencer par abandonner tout de suite le vouvoiement. En Polynésie, on se tutoie, c'est la norme, c'est la politesse, on ne vous voit personne. Les Polynésiens, ça tutoie, c'est comme ça. Donc on va se dire tu maintenant ? Allez, on est ensemble, on va se dire tu. Alors d'abord, on va commencer par le fait qu'en Polynésie, les horaires sont différents. D'abord, tu es au bout du monde, donc il y a un gros décalage horaire. Et en plus, le jour se lève plus tôt et se couche plus tôt. Tu verras ça sur place. Par contre, effectivement, si tu veux communiquer avec les gens de métropole, méfie-toi. Tahiti a 12 heures de retard en heure d'été. C'est-à-dire que pour toi, si on est dimanche et qu'il est 6 heures du matin, à Tahiti, on est samedi et il est 18 heures. Inversement, si à Tahiti, lorsque tu te lèves, il est 6 heures, en métropole, il sera 18 heures. Parlons maintenant de l'argent. Alors, à Tahiti, c'est le franc pacifique qui est utilisé dans les pays d'outre-mer, comme la Nouvelle-Calédonie aussi, par exemple. 1 euro égale 119,33 francs pacifiques au mois de juillet 2026, en tout cas. C'est un taux fixe. Il est utile d'aller changer des euros ou des dollars à Tahiti. Vous avez des distributeurs partout. Donc, il suffit avec sa visa de tirer de l'argent local sur place. C'est d'ailleurs plus sympa parce que faire du change, c'est se voir infliger des frais. Le franc pacifique est une monnaie nationale émise par la Banque de France. Pas de souci. Tu peux en retirer dans les distributeurs automatiques de billets. Les Français, avec des banques françaises, n'ont aucun frais de paiement ni de retrait supplémentaire à ceux qu'ils ont déjà en métropole. Ils sont protégés par l'article L753-1 du Code monétaire et financier. Donc tu n'auras pas de frais. Tu peux y aller tranquille. Et si ton banquier t'affiche des frais, tu te feras rembourser sans difficulté. Maintenant, nous allons parler des bagages. Attention, lorsque tu voyages, il y a le bagage en soute et il y a le bagage en cabine. On va dire quelques mots là-dessus, je pense que ça va être utile. Allez, écoute bien. On va commencer par les liquides en cabine. Les liquides en cabine, il faut faire attention, tu as droit à emmener des liquides en flacon de 100 ml maximum et jusqu'à 1 litre maximum de liquide au total dans une pochette de 20 cm sur 20 ouvrable et refermable pour pouvoir la présenter au contrôle. Tu peux aussi mettre les liquides dans ta valise en soute, mais attention à bien les protéger et aussi attention au poids. 23 kg généralement pratiqués par les compagnies internationales. Et puis aussi, les batteries et tous les appareils électroniques munis de batteries intégrées doivent être transportés en cabine. Et aucun produit inflammable, ni en soute, ni en cabine. Si tu as peur d'être l'objet de piqûres par les moustiques et de la morsure du soleil, alors sache que tu peux mettre un produit répulsif à moustiques, mais tu vas commencer d'abord par ta crème solaire, tu vas la laisser agir 30 minutes, prends du 50+, c'est ce qu'il y a de mieux, et puis surtout, essaye d'éviter les produits 2 en 1, c'est pas bien. Une fois que tu auras mis ta crème solaire 50+, qui respecte l'environnement aquatique, il faut faire attention à ça aussi, hein. Les lagons, c'est à protéger, hein, c'est la nature. Eh bien, tu pourras appliquer un répulsif à moustiques. Moi, je te recommande de l'acheter sur place, mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. En tout cas, c'est possible. Pour venir en Polynésie, il te faut un ESTA. Un ESTA, ou un visa. Mais un ESTA, c'est le minimum pour passer au contrôle lors de l'escale à Los Angeles, ou San Francisco. Parce que oui, quand tu viens en Polynésie, ton avion s'arrête ou à Los Angeles ou à San Francisco. C'est assez facile à réaliser, il suffit d'aller sur le site officiel ESTA et de télécharger leur application, c'est ce qui se fait de mieux. Hein. Tu prends le passeport, ça scanne le passeport, ça fait la photo et tu payes ce que tu dois et normalement c'est accepté. Après, il y a des particularités si tu es allé dans des pays qui posent problème aux États-Unis. Comme tu es obligé de rentrer sur le territoire américain, il n'y a pas le choix, tu dois repasser tous les contrôles. Alors bon, c'est comme ça. Après, pour le passeport, attention, le nom de jeune fille. Il apparaît très souvent sur le passeport. Puisque c'est ton nom de naissance, hein, le nom dit de jeune fille, c'est le nom de naissance, c'est le nom de tout le monde, c'est le nom qu'on a quand on arrive au monde. Mais pour les femmes qui sont souvent mariées, voilà, il apparaît sur le passeport normalement. Il peut y avoir marqué épouse un tel. Et puis le billet et l'ESTA, normalement, doivent être conformes. Alors après, si tu as scanné ton passeport en faisant l'ESTA, il n'y aura pas de souci, ça va bien se faire. Après le billet d'avion, là c'est un peu particulier, il faut voir avec la compagnie aérienne pour qu'ils respectent la même chose. Mais franchement, il n'y a rien de compliqué. Tu téléphones à ta compagnie ou lorsque tu fais ton billet, tu penses bien à préciser ton prénom, ton nom de jeune fille, épouse et le nom d'épouse.
ou simplement le nom de jeune fille. Ça, c'est à toi de voir. Après, au cours de l'escale, tu verras, ça va bien se passer, que ce soit à San Francisco avec certaines compagnies ou à Los Angeles. Tu seras guidé, il y a des fléchages, enfin, il faut juste faire attention parce que le stop n'est pas très long. Donc les bagages restent en soute quand tu es dans le même avion pour sur tout le trajet et qu'il reste juste le temps de faire le plein et de faire le nettoyage et de changer l'équipage. Après, si tu restes plusieurs heures, effectivement, il va falloir que tu récupères tes bagages. Mais bon, sinon, normalement, tu laisses les bagages en soute. Il n'y a que tes bagages à main que tu emmènes avec toi, mais tu repasses tous les contrôles. Il faut le savoir. Voilà. Donc c'est comme ça, on peut pas y faire grand-chose. Mais on prend ça avec plaisir parce qu'on va au paradis. Sur place, si tu n'as pas de connexion téléphonique avec ton téléphone, enfin de data comme on dit, et que tu comptes sur le Wi-Fi dans les établissements où tu vas descendre, ne t'inquiète pas trop. Pour le GPS, tu as des applications qui sont gratuites, hein. Par exemple Organic Maps, c'est très bien fait, et ça va te guider sans avoir besoin de data. Si tu tiens à avoir de la connexion, tu as 3 opérateurs sur place, Vini, Vodafone et Aura. Et tu as possibilité d'acheter des cartes SIM prépayées ou même chez certains opérateurs, tu as de la eSIM. C'est encore plus facile. Comme tu arrives à l'aéroport de Tahiti-Fa, ben là pour le coup, tu prends le Wi-Fi gratuit, tu actives ta carte provisoire SIM et puis ça marche tout seul. Après, tu peux aussi aller avec ta propre carte si tu as un suivi par ton opérateur ou si tu as une option ou alors acheter une option internationale sur un opérateur international. Bref, tu as tout un tas de possibilités. C'est à toi de choisir maintenant. Oublie tes soucis et lorsque tu vas en Polynésie, prends ton sourire. Les gens sont bienveillants. Il faut être aussi gentil qu'eux. Dis-leur Yaorana et sois gentil, sois gentil. Par contre, quand tu vas prendre l'avion, tu te rendras compte des fois que ta valise, il peut y avoir des soucis. Alors écoute bien ça. C'est un bon conseil. Pense à mettre dans ton sac de voyage une tenue de rechange parce que des fois les valises peuvent s'égarer. On n'y peut rien, c'est comme ça. Bon après ma foi, c'est le jeu, hein, elles te sont ramenées après. Pour ce qui concerne les clichés photographiques, moi je te conseille un bon téléphone portable. Il y en a très bien qui ont de très bonnes qualités d'image. Tu peux aussi avoir une caméra sport, une caméra d'action pour aller sous l'eau, etc. Bon, par contre, essaye de prendre des marques convenables parce que tu vas être déçu sinon. Et c'est dommage quand on va dans cet endroit-là de revenir avec des souvenirs modérément gâchés alors qu'on aurait pu faire de la meilleure qualité. Donc il faut bien réfléchir. Après, calcule bien ton exposition, essaye d'optimiser tes photos, bien faire ressortir toutes les belles couleurs de la Polynésie, aussi bien la végétation toute verte, très arrosée, que les lagons bleus fluo. Pour les photos sous-marines, si tu n'as pas de caméra d'action étanche, eh bien, tu peux essayer d'utiliser une pochette étanche pour téléphone portable, mais c'est pas garanti. Il arrive parfois qu'elle prenne l'eau. L'électricité, il te faut savoir que là-bas, l'électricité, c'est comme en métropole. Il y a peut-être une petite différence d'hertz, entre 50 et 60 hertz. Mais sinon, c'est du 220. C'est comme chez nous. Le truc, c'est que les adaptateurs peuvent coûter très cher. Et puis là-bas, t'en as pas besoin. Si tu viens de métropole, il n'y a pas de souci. Après, si t'es canadien, américain, effectivement, il t'en faudra un. Idéalement, il te faudra regarder sur la prise de chargeur de ton appareil pour vérifier que tout est convenable et tout correct. Regarde bien l'image. Je t'ai mis ce qu'il faut regarder et ce qu'il faut trouver. Théoriquement, quasiment tous les appareils récents, c'est bon. Emmène avec toi quand même peut-être une multiprise ou deux, ça peut servir parce que des fois les hébergements n'ont pas beaucoup de prises. Et si tu as plusieurs appareils à brancher en même temps, voilà quoi. Mais bon, aucune inquiétude sur l'électricité, c'est comme chez nous. Parlons maintenant du volet médical, c'est important, il faut en parler. J'espère vraiment que tu n'en auras pas besoin du formulaire 980-04, mais il faut quand même le demander à ton centre de sécurité sociale avant de partir. Tu leur indiqueras les dates auxquelles tu pars. Ils vont t'envoyer ce formulaire qui est nominatif et qui te permettra au besoin, si tu dois être hospitalisé sur place à Tahiti, de pouvoir être pris en charge sans avoir à tout avancer. D'ailleurs, je te conseille aussi une assurance quand même pour le rapatriement. Si tu n'en as pas, il faut en prendre une. Bien souvent, les assurances que tu payes au quotidien pour les accidents de la vie courante, elles te couvrent pour ça. À vérifier, à regarder tes contrats. En tout cas, essayer d'être prudent parce que comme tu vas très très loin, ça peut vite chiffrer. Alors bon, voilà. Et puis si tu te fais soigner là-bas, pense à récupérer les factures acquittées, parce que ça, la Sécu va te les demander pour te faire rembourser, et ta mutuelle aussi, en passant. C'est du bon sens, mais bon, moi je te le recommande. Allez, bien évidemment, je t'ai pas tout dit, mais j'ai essayé de t'aider un petit peu. On va récapituler en quelques petites notions les choses importantes, et puis après, je te laisserai à charge pour toi de faire au mieux pour préparer ton séjour et pour passer un super séjour en Polynésie. La Polynésie, c'est magnifique, c'est le rêve, c'est Tahiti, c'est le paradis, c'est les îles Marquises, c'est les Tuamotu. C'est magnifique, magnifique. Le Whenua, Whenua veut dire pays, là-bas. Et donc, là-bas, à Tahiti,
j'ai essayé de te montrer en quelques mots ce qui se fait. Par exemple, pour commencer, on va se tutoyer tout le temps. On vous voit pas là-bas, ça n'existe pas. On dit bonjour en disant Yaorana, au revoir on dit Nana, Maururu veut dire merci. Bonjour, c'est Yaorana, au revoir, se dit Nana. Mauro, Fenua veut dire merci là-bas. C'est le pays de la bienveillance et du bonheur, Tahiti. Alors écoute-moi bien. Tu trouveras sur ma chaîne plein de vidéos avec des chansons, des belles chansons que tu pourras utiliser pour illustrer tes diaporamas et tes vidéos, tes souvenirs, parce que les miennes, ce sont mes chansons et je les laisse en libre accès. Il n'y a pas de droit et pas de blocage. Voilà. Il suffit de me demander et puis je t'enverrai le MP3, moi, il n'y a pas de souci. Et puis, tu trouveras sur mon blog de l'aide, et notamment toutes mes bandes dessinées. Tu en as vu quelques-unes défiler au cours de cette petite vidéo. Ce sont des bandes dessinées simplifiées qui permettent de garder des notions simples pour essayer de réussir au maximum sa préparation pour aller en séjour au Fenua. À très bientôt sur ma chaîne alors. Au revoir. Le guide pratique de Tahiti.